La foi, la foi, la foi, la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi en Christ est l'acte suprême de la liberté. Un homme de foi touche la sensibilité de Dieu. Pour croire, il faut tomber profondément amoureux. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, chez vous à la maison. Ici, nous sommes dans l'immortalité de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi avec un homme de Dieu très merveilleux. Alors, je ne vais pas lui présenter, il va se présenter lui-même. Je parle de M. Eli Badiambile. Il est là. M. Eli Badiambile, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, ça va tout doucement bien. L'homme de la foi. Un peu ça. Ok. Je vois, vous avez l'anneau. Vous êtes marié? Oui. Ou bien, Ezara esthétique Nenga Banaki? Non, je suis marié à une seule femme. Ok. Ma femme s'appelle Sandy Badiambile. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a bénis aussi avec un petit garçon, King Badiams Badiambile. King Badiams Badiambile. Salutations à maman Sandy Badiambile. Ici, nous avons Monsieur Eli Badiambile, l'homme de la foi. Alors, c'est quoi votre église d'attache? Je suis de l'église École de Tyrannus, chez l'apôtre John Wisani, qui est mon père spirituel. C'est là que j'ai commencé à se servir Dieu depuis le bas âge jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un peu ça. On dirait que vous n'avez pas connu la rue. Vous avez commencé à servir très jeune. Bon, je viens de la famille chrétienne. Ok. Mon père, c'est un pasteur. Ma mère aussi, pasteur. Et j'ai commencé à servir Dieu de le bas âge. Donc, des pères et de mères. De père, un peu ça. Mais en dehors de ça, j'ai connu quand même ce que d'autres personnes peuvent connaître. Bon, j'étais dans la famille chrétienne, mais je n'étais pas totalement chrétienne parce que je suivais beaucoup la musique profane. J'étais accro à la musique de Céline Dion, Tony Braxton, Boyz II Men. Donc, vraiment, c'était ça mon péché. À part la musique mondaine, vous n'avez pas touché parce que vous êtes quand même beau. Vous n'avez pas touché aux femmes. Ou bien il y avait que la musique mondaine qui était votre péché chéri. Vraiment, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce avec les enseignements et surtout l'éducation de base à la famille. Je me suis marié chaste. Bravo. Vous êtes rare. Apparemment, Barasso est ici, là. Rose attend sous dernière personne. Vraiment. Papa Eli Badiambile s'est marié chaste, l'homme de la foi. Il n'a pas assez connu la rue. Dieu l'a pris à bas âge. Vous êtes le propriétaire de maintenant ou jamais. Oui, par la grâce de Dieu, je suis porteur d'une vision, immortalité de la foi. Et c'est vraiment un message que Dieu m'a donné pour dépeupler le camp du diable, parler, insister vraiment sur la foi. Parce que la foi joue un très grand rôle dans la vie chrétienne. Donc c'est un peu ça. La foi. Apparemment, vous, c'est la foi. J'aimerais poser une question avant d'entrer dans le profondeur de nos sujets. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Je sais que la Bible nous définit la foi comme une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais selon vous, c'est quoi la foi? Selon moi, je peux dire la foi, c'est l'adhésion dans le système de Dieu. Okay. Quand une personne adhère dans le système de Dieu, cette personne arrive à comprendre réellement les mystères qui se passent. Parce que la Bible dit, Dieu va nous révéler des choses cachées. Alors, pour que Dieu puisse te révéler une chose cachée, tu dois d'abord adhérer. Okay. Donc, et puis j'ai toujours dit que la foi, c'est croire sans voir pour voir. La foi, c'est croire sans voir pour voir. Et pourquoi la foi? Pourquoi seulement la foi? Il y a le miracle, il y a les prodiges, il y a je crois, il y a la vision, il y a le prophétique, il y a aussi la parole. Pourquoi vous êtes attaché à la foi? Et pourquoi seulement Dieu a choisi la foi pour vous? Pourquoi la foi? Une très belle question. En fait, déjà, la foi, c'est
c'est ça l'âme même d'un chrétien, Ok. d'une personne. Mhm. La Bible dit quand Christ va revenir, trouvera-t-il la foi? La Bible n'a pas mentionné que quand Christ reviendra, il va-t-il trouver le miracle, le don de la prophétie. Alors, je ne dis pas que cela est moins important, Ok. mais la foi joue un très grand rôle Mhm. dans la vie d'un chrétien parce que c'est par la foi qu'on peut voir Dieu. C'est par la foi qu'on peut voir Dieu. Oui. Donc sans la foi, on est aveugle. Bien sûr que oui, parce que je vous prends un exemple. Dans la Bible, quand on était tenté de lapider Étienne, Mhm. Étienne, et on les lapidait, mais Étienne était en train de voir. Il était en train de voir les Christ qu'on l'avait tué, assis sur son trône. Quand tu as la foi, Dieu te donne la capacité, la possibilité de voir au-delà de ce que tu vois. Tu as la foi, Dieu te donne la capacité de voir au-delà de ce que tu vois. Ouais. Donc la foi ouvre les yeux. Bien sûr que oui. La foi ouvre les yeux. Et pourquoi c'est maintenant ou jamais? Ça peut attendre pour demain. Ça peut être hier. Oui. Ça peut patienter. Je dirais, je ne crois pas aujourd'hui. Oui. 2 semaines après, je fais d'abord ce que j'ai à faire. Je vais croire après. Pourquoi ça doit être seulement maintenant là? En fait, maintenant ou jamais, c'est une déclaration. Ok. C'est dans la prière, une personne se décide comme dit les Quinois, lelo kaka lelo. Léonjo Léo. Léo njo Léo. Donc, une personne alembi vit à célibat. Ok. Alembi vit à pauvreté. Alors, cette personne se décide. Tu déclares vraiment dans ta prière, tu te dis, aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Le gros légaté. Et Coco l'écaté. Et on Alors, l'a la pété. j'ai toujours dit que la foi ne se conjugue pas au passé. Ok. La foi ne se conjugue pas au futur. Mhm. Une bonne foi, c'est maintenant. Alors, c'est maintenant ou jamais. C'est tout de suite là. Tout de suite, là, maintenant même. Une bonne foi, c'est maintenant. C'est tout de suite là. C'est pas à demain. Crois maintenant. Donc moi aussi, je crois. Bien sûr. Je crois aujourd'hui. Je crois aujourd'hui. Moi-même, c'est ce que je dis dans mon cœur. Je crois. Parce qu'il y a contamination de la foi. Amen. Alors, si la foi doit être christocentrique, Papa Elie, qu'est-ce que nous allons dire de personnes ou de chrétiens qui posent leur foi sur leur pasteur? Il y a de chrétiens qui posent leur foi sur leurs prophètes. Surtout aujourd'hui, avec les systèmes prophétiques, il y a des gens qui ont leur foi totalement sur leur pasteur. Si c'est Daddy qui a dit, si c'est Mother qui a dit, si c'est le prophète qui a dit, l'homme de Dieu, alors ça va se faire. Il y a même des gens qui posent leur foi sur le miracle. Ce n'est pas christocentrique ou... Qu'est-ce que nous allons dire? Parce qu'on voit même de pasteurs faire ça. Qu'est-ce que vous dites de ces genres de personnes? Merci beaucoup, maman. En fait, c'est aberrant de poser sa foi sur une personne. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui s'est confié à une personne. Ok. Alors, la personne que tu poses ta foi sur elle, c'est une personne mortelle. Mhm. Elle a ses faiblesses. Elle peut faillir aujourd'hui. Mhm. Tu peux les trouver, peut-être pasteur Nayo à Fingi. Ok. Pasteur Nayo peut-être à engrosser, ça arrive. Ça arrive. Alors, Aujourd'hui, ça arrive beaucoup. ce sont de faiblesses. Mhm. Donc, alors, quand on met la foi en Christ, Christ n'a pas connu le péché. Ok. Alors, la foi doit être christocentrique sur la personne de Christ. Qu'est-ce sur Christ? Sur Christ. On peut pas placer sa foi que sur quelque chose. Alors, quand une personne arrive à placer sa foi sur une personne, Ok. alors la Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire avec une personne. Oh. La foi doit être christocentrique. Si vous voyez un pasteur, Mhm. un prophète en train de prêcher, de prêcher dans une église, mais il ne prêche pas Jésus, alors il faut comprendre que cette personne n'est pas de Christ. Parce que notre foi doit être totalement christocentrique. Donc, je crois, partant de votre réponse, il y a des gens qui ne croient pas en Jésus. Et si Christ revenait, ils trouvaient la foi de ces personnes-là sur le pasteur. Ils ont quand même la foi sur le pasteur parce que le pasteur exerce le ministère que Christ l'a donné. Ils vont pas partir, apparemment. Ils vont rester. La foi, c'est quelque chose qui se vit individuel.
Ok. La Bible dit dans les livres de Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi, c'est ça les tickets gagnants qui peut nous amener au ciel. Les tickets gagnants winner. Les tickets gagnants, tous les jets d'hasard. Il y a parfois tickets gagnants. Papa Badiambile nous dit, les vrais tickets gagnants, c'est Christ. Oui. C'est la foi en Christ. J'ai écouté maintenant ou jamais. Papa Eli, vous avez dit quelque part que l'orgueil, la jalousie, la peur sont l'ennemi de la foi. Oui, oui. Maintenant, aujourd'hui, dans nos églises, nous trouvons la jalousie, oui. Nous trouvons l'orgueil, nous trouvons aussi la peur. Oui. Pasteur assistant qui a empoisonné son pasteur titulaire. Wow. Entre le frère de la chorale, Abouakeli Mbassou. La jalousie dans l'église, dans le corps du Christ, entre les enfants de Dieu. Là, il n'y a plus la foi, ou bien dans ces mondes ici, on ne vit plus la foi apparemment, parce que si à l'église, on doit trouver ces choses comme ça. Expliquez-nous un peu. Est-ce qu'il y a encore la foi dans ces mondes? Une très belle question, maman. En tout cas, aujourd'hui, ça commence à faire mal. Parce que, à la base, avant de croire, il faut d'abord tomber amoureux. Ok. Donc, la foi engendre tout. Donc, une personne qui est amoureux de Christ ne peut pas faire du mal à son prochain. Donc, même le pasteur qui manque la foi. Le pasteur, tu peux avoir la foi, mais le fait que Yakotier la monte au poison, Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu est amour. À la base, Dieu est amour. Il veut que tout ce qui le sert, donc, bazo salelaye, baza na bolingo. Alors, l'amour ne trahit pas. Okay. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne peut pas faire du mal à une autre personne. Donc, c'est un peu ça. Donc, pasteur, on a foi. Papa, essayez un peu d'entrer un peu. Je vais comprendre ça. Un pasteur qui a la foi en Christ, mais qui arrive à empoisonner le pasteur assistant parce que il pense que ce pasteur-là a plus d'onction du côté miracle que lui. Parce que foi n'a la catégorie ni replacer dans la catégorie. En fait, il y a ce qu'on appelle l'apostasie. Il y a d'autres personnes qui ont abandonné la foi. Parce que tu peux pas servir Dieu tout en ayant de la haine. Olingi ou empoisonner Moutou. Ou empoisonner Moutou. Alors, pour cette personne-là, n'est pas un chrétien. Ah. Pour moi personnellement, une personne oyo ateli ndeko na ye poison, parce que azo jalousie aza na plus d'onction grâce qui. Alors mutu azo pesa ba grâce wana, ce n'est pas la personne. C'est Dieu qui donne des grâces. Alors la grâce que Dieu a mise et pas maman Déborah, et ça tellement différente. Na grâce oyo nzamba pesi ngai. Alors je dois soutenir maman Déborah avec la grâce que Dieu a mise en elle, la comprendre, la soutenir dans ce qu'elle fait. Alors, si vous voyez déjà, une personne commence à tuer, à empoisonner, il faut comprendre que wana aza Caïn. Mais cette réponse-là, ça m'a beaucoup tiqué. Chrétienté. Ouais. Un pasteur qui prêche la parole de Dieu, qui fait le miracle, mais le fait de manquer la foi, ça fait de lui un Caïn. D'abord, chrétien par définition, c'est Christ en nous. Comme Christ. Oui, comme Christ. Faire comme Christ. Alors, quand une personne commence à faire des choses pas comme Christ, il faut directement les disqualifier. Ok. Parce que tu es une personne, tu as les sons d'une personne dans tes mains. Tu as l'âme. Une personne que Dieu a créée à son image. À son image. Alors, tu marches avec l'âme d'une personne entre tes mains. Cependant, sur cette terre, il y a une guerre entre deux divinités. Okay. Entre le Dieu créateur et le diable. Dieu cherche les âmes. Okay. Le diable cherche aussi les âmes. Mais toi, une personne que Dieu a créée à son image, tu arrives à tuer une âme. Alors, c'est tellement compliqué. C'est aberrant. Ces genres de comportements dans nos églises, ces genres de personnes
on peut les disqualifier. Alors, on peut même les excommunier totalement de l'église. Oh, mais on va fermer les églises. Il y aura de portes des églises qui doivent fermer si on doit excommunier parce qu'on va excommunier le pasteur. Et si le pasteur fait quelque chose de mal, à empoisonner, à Naé, l'église appartient à Dieu. OK. L'église n'appartient pas à une personne. Mm. Alors, c'est Christ qui est la tête La de tête de l'église. l'église. OK. Aujourd'hui, dans notre communauté, quinoa, Congo, église est comme Yabatu. Mm. Wana eza comme. Et comme un royaume. Wana eza eloko na. Eza eloko na yo te. Oh, Eza, wana yanga mo na mutoki nanga. Dieu t'a donné juste la vision. OK. Mais l'église appartient à Dieu. Tu peux partir. Tu peux partir et T'appelles puis quelqu'un d'autre. on choisit encore une autre personne. C'est comme Moïse est parti, Oui, Josué est venu. bien sûr que oui. Donc Dieu ne manque pas de remplaçants. En tout cas, comme Élie avait dit, je suis resté la seule personne qui n'a pas fléchi. Mhm. Or, cependant, il y avait encore d'autres prophètes qui n'ont même pas fléchi devant Baal. Ah, alléluia. Mm. Il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Ouais. Ah, c'est merveilleux. En tout cas, cette réponse-là, j'aimerais que les enfants de Dieu écoutent ça. Si tu manques la foi, on t'excommunie. Tu quittes l'église, tu n'es plus chrétien. Papa Eli Badiambile, vous avez encore dit, si tu crois, tu verras avec une autre lumière. La foi amène une autre lumière dans la vie d'une personne. Donc, si je ne crois pas encore, je vois dans le noir. Donc, je suis aveugle. Je suis aveugle. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour croire? Une très bonne question. Et c'est ce que même dit la Bible. Si une personne est en Christ, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Pour croire, il faut, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ah. Ah. Donc, derrière chaque parole se cache un esprit. Mhm. Alors, la Bible dit, cette femme a juste écouté parler de Jésus. Marc 5, 25. Mhm. La Bible dit, la femme a juste écouté parler de Jésus. Elle se disait en elle-même que si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Alors, la foi vient de ce qu'on attend. Elle a écouté. Elle a écouté et puis, ça a apporté la foi. bien sûr. Ça a apporté la foi. Ce qu'elle a écouté, c'est le miracle, ce que Jésus avait déjà fait avant. Oui. On l'a parlé de ça. Oui. Et ça l'a amené à croire. Oui. Mais qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous écoutons dans les églises? Ça aussi, c'est un problème. Est-ce que c'est que nous écoutons la nourriture que les églises nous donnent nous amène à avoir la foi? Ou bien nous décourage? Ou cela nous fait peur? Bon, ça dépend de là où vous êtes. Il y a église et église. Mhm. Il y a d'autres personnes qui ont construit des églises pour juste la visibilité. Mhm. À Zwambongo, à Kendepoto, à Lata. Alors, si tu es dans une église déjà à la base, on ne prêche pas Jésus. Jésus n'est pas adoré. Jésus n'est pas au centre de toutes choses. Il faut comprendre que là où tu es, ce n'est pas ta place. Il faut quitter. Parce que là où Jésus est prêché, tu seras nourri. On va t'apprendre le vrai base de la foi. C'est un peu ça. La parole de Dieu. Vous La devrez parole de écouter Dieu. la parole de Dieu. Oui. Ce qui est Dieu lui-même. Ouais. Vous avez encore dit que la foi fait partie de notre organisme spirituel. Oui. Et cela nous permet de supporter, de surmonter Mm. les humiliations, Oui, oui. tout ce qui est humain. Oui. Alors, si cela est ainsi, où est-ce que vous allez placer la foi à notre organisme corporel? Okay. C'est quoi la place de la foi? Et vous allez wapi? Et vous allez mtema? Et vous allez nini? Okay. La foi selon vous. Parce que c'est un organisme spirituel. Une bonne question, maman Déborah. Déjà, à la base, on dit toujours qu'on croit avec le cœur. OK. Mais dans l'anatomie biblique, le cœur se lame. Alors, on croit avec le cœur, mais en réalité, dans l'anatomie biblique, le cœur se lame. Si on peut situer la foi d'une personne, selon les Quinois, on dit c'est dans le cœur. Alors, dans l'anatomie biblique, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. L'anatomie biblique
Ah, tu côté la science, hein. So, il y a l'anatomie biblique. Ouais. L'anatomie, c'est la science qui étudie le corps. Ouais, ouais. Donc, anatomie biblique, c'est la science qui étudie la Bible. La Bible. Donc, vous mettez ça dans le cœur. Le cœur. Donc, si on peut géolocaliser la foi, dans notre alors, corps humain. dans notre corps, Mhm. selon Bissot, hein, Mhm. dans l'engagement courant, Ok. on dit qu'on croit avec le cœur. On croit avec le cœur. Alors, dans l'anatomie biblique, même scientifiquement parlant, c'est le cœur qui produit, c'est le cœur qui produit les sangs. Ok. Alors, c'est les sangs qui traversent dans tous les corps. Les sangs, c'est la vie. Merci beaucoup, maman. Donc, ça part de partout. Ok. Et puis, makila wana, ezozonga lisusu na kati ya mutema, Et traité, et puis, etindi yango lisusu. Donc, dans l'anatomie biblique, si on peut géolocaliser la foi, c'est dans l'âme d'une personne. C'est dans l'âme d'une personne. Oui. Et âme yamutu, ça doit avoir la foi et ça doit être attaché à Christ. Oui. Mais il y a le jeune garçon, en fait, j'ouvre cette parenthèse, on va le fermer. Oui. Le jeune garçon qui dit, j'adore ma femme. Je l'adore, je l'aime avec toute mon âme. Est-ce que c'est un péché de aimer quelqu'un avec toute son âme? Ou l'âme doit rester toujours à Christ? Merci beaucoup. Déjà, dans l'âme. C'était juste une parenthèse, on va le Ok, fermer. merci beaucoup. Dans l'âme, on a 5 parties déjà. Donc, on a les sentiments, l'émotion, les désirs, subconscience et l'inconscience. Et puis, dans l'esprit, on a la partie adoration, l'intelligence et la conscience. Alors, quand une personne dit je l'aime avec toute mon âme, ce n'est pas du tout un péché. Ce n'est que normal. Et eza façon ya koloba. Eza façon ya koloba. Ce n'est pas du tout un péché. Mais l'âme en soi est invisible. C'est pourquoi Dieu a caché l'âme pour que qu'on ne puisse pas voir l'âme. L'âme invisible, le cœur invisible. Invisible. Papa Eli Badiambile, 5 choses dans l'âme. Retenez bien cela. Papa Eli, et ça serait peut-être ma dernière question. Si quiconque croit, si quiconque vit et croit, ne mourra pas. Cette question, vous allez vraiment essayer de nous répondre. Nous partons dans 2 deuils. Le pasteur, 2 évêques. Élie est monté. Il est parti, Élie n'a pas connu la mort. Lazare même, est mort, ressuscité, mort encore. Il y a 2 pasteurs qui meurent. Chaque jour, il y a des enfants de Dieu qui meurent. Papa Alemoloto est parti. Papa Alemoloto n'avait pas la foi. Comment il est mort? Comment les enfants de Dieu meurent pendant que vous nous dites, dans Maintenant ou Jamais, que si tu vis et tu crois, tu ne mourras jamais? Contradiction ou bien c'est nous qui ne comprenons pas? Merci beaucoup. En fait, Jésus s'est rendu au deuil. Son ami Lazare était mort. Il dit maintenant à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la main de Dieu. Il dit encore à Marthe que quiconque vit et croit ne mourra jamais. Mais à ce moment, Lazare était déjà mort. Il vivait encore. Ou bien... Lazare était déjà mort. Comment il dit, quiconque vit et croit verra la gloire. Lazare a vu la gloire, mais pendant qu'il était déjà mort. C'était par rapport à l'incrédulité de Marthe. Ah. Oui. Donc, il y a déjà 3 sortes de morts. Il y a la mort physique, la mort spirituelle et puis il y a la seconde mort. Donc, quand une personne meurt, déjà physiquement, c'est la séparation du corps âme-esprit. Ça, c'est la mort physique. Maintenant, la mort spirituelle, c'est quand une personne arrive à désobéir. Donc, il n'y a plus connexion entre l'humain et les divins. Donc, il n'y a plus communion entre l'homme et Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Alors, la Bible dit que quiconque vit et croit ne mourra jamais. Parce que, à la base, la foi ne meurt pas. Parce que nous croyons avec le cœur. Mais nous croyons dans l'anatomie biblique, le cœur, c'est l'âme. L'âme ne meurt pas.
c'est le corps. La Bible dit, tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Donc c'est pour dire qu'à ces moments où Jésus parlait, précisément là, l'âme de Lazare était encore vivante. L'âme de Lazare vivait. C'est comme ça, il a dit quiconque vit. Oui. Donc, quand on va connaître le jour du jugement, donc le mort en Christ seront ressuscités. En premier. Alors, quand Dieu va commencer à juger, il va pas juger l'homme physique, il va juger l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Ah. Oui. Lazare était déjà mort, mais son âme était encore vivante. Son âme vivait. C'est après les jugements. C'est après les jugements maintenant que Dieu va maintenant séparer ceux qui vont partir au ciel et puis ceux qui vont pas partir à l'enfer. Et ceux qui vont mourir. Oui, qui vont aller en enfer, en enfer. Vivre vraiment le feu de l'enfer. Donc l'âme ne mourra jamais, mais seulement ça va aller vivre l'enfer. Oui. Et l'âme qui sera sauvée va aller vivre éternellement. Bien sûr. Papa Eli Badiambile, je crois. Personnellement, j'ai été très satisfaite de réponse. Oui. En tout cas, ça nous a beaucoup. Et même Papa Eli, si vous devrez ajouter quelque chose sur maintenant ou jamais, en 1 minute, qu'est-ce que vous direz à la personne qui vous suit maintenant, qui n'a pas de foi, qui veut croire, mais qui n'a pas la force, ou qui avait déjà cru suite aux événements de la vie, suite aux événements qu'il a connus. Peut-être il y a des gens qui ont connu des faux prophètes, de mauvais pasteurs et qui les ont retiré la foi. Qu'est-ce que tu lui diras maintenant qu'il te suit là? Merci beaucoup avec l'occasion, l'opportunité qui m'a été donnée. J'aimerais dire à une personne, tu as connu beaucoup de problèmes, tu as connu beaucoup de trahisons, tu as connu beaucoup des humiliations. Alors, maintenant ou jamais, c'est juste pour venir te révolter, te faire comprendre que ce que tu as connu dans le passé, Dieu est capable de changer ça maintenant. Ce que tu as connu dans le passé comme humiliation, comme tout. Donc, Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Maintenant ou jamais, c'est une parole déclarative. Décide-toi. Parle. Le monde a été créé par la parole. Alors, parle. Dis-toi que maintenant, je parle à une femme stérile. Ça fait autant d'années que tu n'as pas eu d'enfant. On te maltraite. Alors je te dire, maintenant, décide-toi. Fais un geste de la foi. Kende zandu somba deja bilamba. Oh. Somba bilamba bana. Soko lingaka mwana mwasi. Somba deja bilamba bana. Tiango deja na kati ndako. Alors, commence à te comporter comme si tu as déjà un enfant. Comme si tu as déjà un bébé. Toi qui as besoin d'un travail. Alors, kende kotisa déjà basevé par-ci, par-là. Crois seulement, tu verras la main de Dieu. Alors, Papa Eli Badiambile, si les gens veulent vous contacter personnellement, ils vont vous contacter. Peut-être les gens veulent vous suivre sur Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Vous pouvez donner vos coordonnées pour que les gens vous suivent. Ou si quelqu'un veut une prière en présentiel, il peut vous appeler cette personne-là. Vous pouvez nous donner vos coordonnées afin que le peuple de Dieu qui seront touchés puisse vous avoir directement. Merci beaucoup. Sur Facebook, c'est Eli Badiambile. Sur TikTok, Eli Badiams. Notre numéro de téléphone, WhatsApp, c'est plus 243 9 90 18 31 78. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. 243 9 90 18 31 78. L'autre numéro de téléphone, plus 243 82 29 79 209. Ça a été le dernière parole de Papa Badiambile sur notre plateau. Si vous voulez avoir Papa Eli Badiambile sur Facebook, Eli Badiambile, sur TikTok, Eli Badiams, et sur WhatsApp, et par appel, le numéro qu'il a donné. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons un autre rendez-vous avec la même ambiance et peut-être la même personne. À bientôt. J'aimerais te dire une chose. Les gens qui pensent que ils ont gagné,
Les gens qui pensent qu'ils t'ont enterré, ils ont arrêté ta destinée. J'aimerais te dire, crois seulement, tu verras. La foi d'une seule personne peut sauver toute une nation. Alors, l'opposition va se changer en soumission. Baoyo batelemelaki yo bakofukama. Loba bakofukama. Nayoki obiente loba bakofukama. Bakofukama. La foi c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais.